Salut, bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube, Mon Avis Sport. J'espère que vous allez très bien. N'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Si vous êtes déjà abonné, un grand merci, un grand big up à vous. Merci pour le soutien. Voilà, aujourd'hui nous allons parler du Greek Freak, Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo, selon moi, est le meilleur joueur de la NBA actuellement. Il a beaucoup de chances de finir aussi MVP de la saison régulière. Donc voilà, Giannis qui nous sort un très gros game face à KD, face au Slim Reaper, Nets de New Jersey. Et voilà, c'est une rencontre que tout le monde attendait, une rencontre aux allures de playoff. On se souvient tous de de la finale de conférence l'année dernière qui a opposé ces deux équipes. Et une finale de conférence qui s'est terminée, disons, à 1 centimètre près. Voilà, KD qui a l'orteil sur la ligne à 3 points. Et voilà, c'est comme ça qu'il s'incline face à Milwaukee. Voilà, pour le remake, on a eu droit à une très belle performance de part et d'autre. Faut toutefois noter l'enjeu de cette rencontre au niveau du classement. On a des Bucks en 2e place et aussi on a des Nets à la 8e place. Voilà, il y a un total de 8 matchs qui séparent ces deux équipes. Et cela montre à quel point la conférence Est est très disputée. La conférence Est est très serrée. Voilà, chaque victoire compte. Chaque victoire a la possibilité de permettre aux équipes soit d'améliorer leur position au classement ou de se rapprocher des play-ins. Voilà, on pourrait très bien avoir cette même rencontre lors du premier tour des playoffs. C'est pour vous dire à quel point chaque match de cette fin de saison régulière, chaque match a une très grande importance, que ce soit côté ouest comme côté est. On reparlera tout à l'heure du côté ouest. Voilà, un match qui a débuté avec un Giannis très agressif, un Giannis qui a mis le ton, qui a voulu envoyer un message aux Nets pour leur dire qu'il est présent et qu'il ne compte rien lâcher. Voilà, de l'autre côté, on a un très bon apport de Bruce Brown qui a soutenu l'équipe des Nets avec un jeu très dynamique et qui a su épauler les grosses performances de KD et de Kyrie Irving. KD, je crois, qui finit avec... KD, je crois, qui finit, avec 25 points. Et Kyrie Irving qui finit avec 26 points. Voilà, c'est un match assez solide de la part des leaders de l'équipe. Et voilà, mais qui n'a pas suivi parce que Giannis n'a pas relâché. Il a continué d'attaquer le cercle. Il a permis aux Bucks de se maintenir tout au long de la rencontre. Il leur a donné une chance de revenir et de s'imposer dans le game. Voilà, faut toutefois noter un 4e carton de folie. Voilà, on a une grosse performance de l'autre côté de Jrue Holiday qui a réussi à fermer Kyrie Irving, qui a réussi à limiter, disons, l'impact de Kyrie Irving au niveau défensif. Et en attaque, Jrue Holiday, qui pour un point garde, a un très bon physique et a réussi à s'imposer en attaque aussi, à scorer des paniers très importants à l'intérieur de la raquette. Voilà, pour un point garde, c'est un avantage que Milwaukee a. Voilà, faut aussi noter la sortie, l'expulsion, je dirais, de Chris Middleton, qui a fait une très grosse faute sur Bruce Brown. Voilà, pour ma part, je pense que cette faute ne méritait pas l'expulsion. Voilà, c'est une faute dure, comme on le dirait. C'est une faute de playoff, même si on n'est pas encore dans les playoffs. Mais voilà, ce game avait toutes les allures d'un game de playoff. Voilà, les refs ont décidé de l'expulser. Et je pense que cela a été le tournant du game. Parce que, pour ma part,
j'avais l'impression que Chris Middleton n'était pas dans le game. Voilà, il essayait tant bien que mal, mais il n'était pas dans le game. Voilà. Et il a perdu beaucoup de ballons. Il n'a pas réussi à vraiment prendre le dessus. Il n'était pas le cash money Chris qu'on connaît. Voilà. Une fin de rencontre de folie. On a Brooklyn qui mène de 9 points à 3 minutes de la fin. Un écart qui va être réduit progressivement grâce à la défense des Bucks. Et voilà, à 18 secondes de la fin, il y a Giannis qui nous sort un tir à 3 points, un step back de malade. Voilà. Et cela permet d'envoyer les équipes. Cela permet d'envoyer ces deux équipes, voilà, en prolongation. Une prolongation qui reste très disputée. Et KD qui donne un avantage de 1 point à Brooklyn à 8 secondes de la fin grâce à ces 3 lancers francs. Voilà, Matthews qui commet une boule qui essaie de contester le tir à 3 points de KD et qui commet la faute. Voilà, KD sur la ligne des lancers francs, il ne pardonne pas. Il met ces 3 lancers francs et voilà, Brooklyn qui prend un avantage de 1 point. Il faudrait saluer Mike Budenholzer, désolé si je ne prononce pas bien son nom, voilà, qui a eu la présence d'esprit de ne pas prendre de temps mort. Voilà, et qui permet à Giannis de récupérer la balle et de se lancer sur un coast-to-coast. Giannis qui se lance sur le coast-to-coast et qui fonce tête baissée et qui arrive à obtenir une faute de Claxton. Voilà, c'est un peu ce qu'on attend de LeBron James. Giannis fait ce qu'on attend tous de LeBron James en fin de rencontre, de s'imposer grâce à son gabarit. Et c'est ce que Giannis fait de mieux. Voilà, malgré toute la pression, Giannis qui met ses 2 lancers francs. Et KD a l'occasion de ramener la victoire aux Nets. Mais bon, voilà, cette fois-ci, il n'y aura pas de miracle. Les Nets qui s'inclinent face aux Bucks une fois de plus. Ce que je retiens de cette rencontre, c'est la force de Giannis. Giannis a une très grosse force mentale. C'est quelqu'un qui arrive à rester dans le game. C'est quelqu'un qui ne laisse pas qui ne se laisse pas dominer par les paniers qui ratent. Voilà, sur son step back par exemple, on constate que il prend ce tir avec beaucoup de confiance. Voilà, sans se soucier, sans se souvenir du tir qui vient juste de rater. Voilà, et je pense que c'est ce qui fait la différence entre Giannis et les autres. Il a une très grosse force mentale et cela permet à son équipe d'être toujours dans le game. Les Bucks n'abandonnent jamais. Ils s'inspirent de leur leader qui est Giannis pour pouvoir s'imposer. Et cela est un atout qui leur permettra sans doute de s'imposer une fois de plus et peut-être d'arriver jusqu'au titre. Donc voilà, c'est mon analyse. Dites-moi ce que vous en pensez. Faites-moi savoir dans les commentaires. Et voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, bye bye.